Ne parlez que 2 minutes. Christine Revaud-Dallon, pour commencer. Merci beaucoup, Madame. Je suis là. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation qui était extrêmement enrichissante. La directive sur la lutte contre le traite des êtres humains doit évidemment être mise en œuvre dans tous les États membres. Vous l'avez dit, c'était vos phrases de conclusion. Lors d'un débat sur la question à Strasbourg en janvier dernier, le commissaire Avramopoulos a dit que les services de la Commission examinaient en ce moment la transposition de la directive. J'appelle évidemment à la plus grande vigilance et à la plus grande sévérité. Les procédures d'infraction doivent être enclenchées si cela est nécessaire. C'est un message de bon sens. Il faut mettre en œuvre ce que l'Union décide et il faut coopérer avec les autres États. Comme vous le montrez dans le rapport, la traite des êtres humains génère des milliards de profits par an et je suis navrée qu'on soit encore obligé de répéter que oui, l'échange des renseignements financiers entre États est déjà un premier pas. Nous demandons à la Commission une stratégie européenne post-2016 car je suis d'accord avec les déclarations, mais cela n'a pas la même valeur qu'une stratégie. La traite des êtres humains perdure et pire, continue d'augmenter. Cela devrait être une priorité absolue. D'autant plus que les chiffres officiels sous-estiment la situation réelle. Il nous faut des données comparables entre les pays membres, vous l'avez également souligné, ce qui demande un effort d'harmonisation des indicateurs et des définitions. J'ai 3 remarques plus précises. Tout d'abord, les victimes de la traite doivent pouvoir recevoir un titre de séjour, même si elles ne sont pas en mesure de coopérer avec la police. Je m'inquiète particulièrement des femmes et filles migrantes. Le rapport de la Commission montre d'ailleurs le lien entre la traite des êtres humains et d'autres infractions pénales, dont le trafic des migrants. En ce sens, je souhaite la mise en œuvre d'un visa humanitaire pour rejoindre en sécurité nos frontières sans se lancer sur une route de l'asile dangereuse, surtout pour les mineurs et les femmes qui sont particulièrement vulnérables. J'ai visité, il y a 15 jours, en France, un centre d'accueil où toutes les femmes qui étaient présentes dans ce centre avaient subi un viol lors de leur périple pour arriver jusqu'en Europe. Il ne doit plus être question de rétention administrative pour ces victimes, comme ça peut malheureusement encore être le cas. Concernant les ONG qui accompagnent les victimes de traite et qui parfois peuvent être pénalement responsables selon certaines lois nationales, il faut absolument aussi les protéger pénalement. Elles ne font que pallier l'inefficacité de l'action publique. Encore une fois, merci beaucoup, Madame.